Frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus pour la deuxième conférence de Carême à Notre-Dame de Paris, consacrée cette année à la famille. Je salue les téléspectateurs de KTO, les auditeurs de France Culture, de Radio Notre-Dame et de RCF, et je salue également les conférenciers de ce jour et leurs invités, toutes les personnes qui nous ont rejoints dans la cathédrale pour suivre en direct cette conférence et le débat qui suivra, animé par Régis Burnet de KTO. La semaine dernière, les conférenciers nous ont aidés à comprendre le sens des transformations importantes qui ont marqué la vie des familles dans nos pays au cours des dernières décennies. Parmi les causes à l'origine de ces changements, ils ont souligné la montée du rôle du sentiment dans la formation des couples et conjointement la place nouvelle des femmes dans la vie de la société, résumée parfois par la formule bien connue de l'égalité des sexes. Devant ces changements, il est urgent de proposer des critères de discernement adaptés pour aider nos contemporains à faire la part entre ce qui est digne de la condition humaine et ce qui lui est contraire. C'est ce que l'Église s'attache à faire, sans chercher à défendre un modèle culturel, mais en montrant au contraire comment l'enseignement de l'Évangile conforte et soutient ce que la sagesse humaine peut déjà discerner, comment la référence transcendantale ne contraint pas, mais au contraire soutient le travail de la raison humaine. La question que nous abordons cet après-midi est de celle où une partie de la pensée occidentale, quand elle est livrée à elle-même, semble être devenue folle. En effet, une certaine forme d'expression de l'égalité de l'homme et de la femme conduit à chercher l'effacement des sexes et le rôle fondamental du fait de naître homme ou femme dans l'identité humaine. Il y a là des questions qui engagent plus qu'un projet politique ou une vision culturelle, mais les fondements mêmes de notre condition humaine. Comment la différence des sexes structure en profondeur l'expérience des réalités humaines. Quels motifs peuvent susciter l'idée de s'émanciper du donné naturel? Comment la dignité de l'homme et de la femme dans le plan de Dieu nous aide à sortir de l'alternative destructrice entre confusion des sexes et guerre des sexes. Je remercie nos conférenciers de ce jour, M. Olivier Ray et le Père Frédéric Louzeau, de l'aide qu'ils pourront nous apporter dans ce vaste débat. M. Olivier Ray, vous êtes actuellement chercheur en philosophie au CNRS et professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, après des années consacrées à l'enseignement et à la recherche en mathématiques. Père Frédéric Louzeau, vous êtes vous-même philosophe et théologien, actuellement président de la faculté de Notre-Dame du Collège des Bernardins. Tous deux, vous êtes donc à même de nous montrer comment la philosophie, mais aussi la Bible et la théologie, apportent, chacune à leur manière, des éléments objectifs concordants de réponse et de réflexion. Cette conférence suscitera sans doute des questions. Les personnes présentes dans la cathédrale pourront les écrire sur des papiers qui ont été distribués et les confier aux bénévoles qui les remettront. Je remercie ceux-ci de leur aide précieuse et sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférenciers. Goethe remarquait, non sans ironie, que les mathématiciens sont une sorte de français. Leur dit-on quelque chose, ils le traduisent dans leur langue et cela devient aussitôt quelque chose de tout à fait différent. Comme je suis français et que je me suis beaucoup consacré aux mathématiques, il y a tout à craindre de ma part. On m'interroge sur les rapports entre hommes et femmes et cela devient aussitôt quelque chose de tout à fait différent. Je sollicite votre indulgence et je vous promets que si de prime abord
Je semblerai m'éloigner du sujet, ce sera pour mieux y revenir ensuite. Saint Augustin, on le sait par ses confessions, a dans sa jeunesse été manichéen. Puis il s'est converti au christianisme et est devenu un adversaire résolu du manichéisme. Pour se contenter d'idées simples, trop simples, disons que le manichéisme appartient au courant gnostique qui voyait ce monde matériel en lequel nous vivons comme créé et dominé par les forces du mal, un monde duquel l'âme devait s'échapper pour rejoindre Dieu et le bien. Le gnosticisme a été très puissant et a connu de multiples résurgences au fil des siècles avant d'être condamné et, semble-t-il, vaincu. S'agit-il donc d'une vieille histoire? Il s'en faut. Le gnosticisme existe toujours. Si nous avons du mal de prime abord à le reconnaître, c'est qu'il a changé d'aspect. Le gnosticisme ancien trouvait ce monde-ci très mauvais et entendait y échapper pour un monde meilleur. Le gnosticisme moderne trouve également ce monde fort mal fait, mais son ambition désormais n'est pas de le fuir, elle est de le rendre bon en le transformant de fond en comble. On ne saurait vraiment comprendre l'activisme technique moderne tant qu'on ne saisit pas la dimension messianique qui l'habite. On ne saurait vraiment comprendre le matérialisme moderne, si souvent dénoncé, si on ne mesure pas à quel point ce matérialisme est la contrepartie d'un spiritualisme radical. Il ne s'agit plus, comme dans les temps anciens, d'échapper à la matière par l'esprit, il s'agit de soumettre entièrement la matière à l'esprit. Ernest Renan affirmait, dans L'avenir de la science, le grand règne de l'esprit ne commencera que quand le monde matériel sera parfaitement soumis à l'homme. On ne parle plus d'âme. Cependant, une autre entité métaphysique a pris sa place, une volonté impérieuse, impérialiste, revendicatrice, devant laquelle tout doit plier. De là l'agressivité particulière à l'encontre du donner, de tout ce qui pourrait paraître intangible ou indisponible, le passé, la tradition, la nature. Le passé doit être critiqué, la tradition doit être renversée, la nature doit être maîtrisée et domestiquée. Fatalement, ce mouvement d'émancipation à l'écart du donné en vient à se heurter à un donné fondamental, la différence sexuelle. Face à la réquisition générale du monde par la volonté, voilà un obstacle de taille, peut-être l'obstacle suprême. Un obstacle qu'on s'emploie donc par de multiples manières à contourner, à saper, à dissoudre. Les dieux antiques, si prompts aux métamorphoses, ne franchissaient jamais la frontière entre les sexes. Au Moyen Âge, le diable, malgré ses innombrables pouvoirs, n'avait pas celui de changer le mâle en femelle et réciproquement. Dieu, de son côté, s'est toujours abstenu de pareilles opérations. Autrement dit, le monde moderne entend réaliser ce que ni les dieux ni les démons n'ont jamais réalisé. Au XVe siècle, à Bâle, un coq fut accusé d'avoir pondu un œuf et pour ce crime atroce et contre nature, il fut brûlé vif avec son œuf devant la population. Aujourd'hui, on serait ravi de pouvoir fabriquer des coqs qui pondent des œufs et on convierait le banc et l'arrière-banc des médias pour les faire assister à la prouesse. La nature n'est plus une nature, elle est appréhendée comme une matière première infiniment malléable. Rien ne doit échapper à l'emprise, pas même la différence sexuelle. Et pas même, évidemment, la différence sexuelle entre les humains. L'anatomie, c'est le destin, disait Freud. Pour refuser le destin, il devient donc nécessaire de démentir au besoin l'anatomie, soit en la modifiant par la technique médicale, soit en la déclarant subsidiaire. À la catégorie de sexe, on préfère alors celle de genre, substitution d'un donné naturel et social qui nous définit à une identité choisie par laquelle l'individu entend se définir.
Que les choses ici soient claires. Il n'est nullement question de s'en prendre le moins du monde aux personnes transsexuelles ou transgenres. Comme l'a écrit Nietzsche, je cite, « Il y a vraiment quelque chose à dire en faveur de l'exception ». Cela dit, Nietzsche ajoutait, je cite à nouveau, « à condition que l'exception ne veuille jamais devenir la règle ». Or, c'est de cela qu'il est souvent aujourd'hui question. Il n'est que de songer aux changements législatifs qui ont déjà eu lieu et à ceux qui sont revendiqués. Ce n'est qu'un détail, mais il est significatif. Viennent de faire leur apparition en Amérique certains formulaires officiels où, à la place de mère et de père, on parle de parent 1 et de parent 2. De façon plus marginale, d'autres formulaires proposent, à la rubrique sexe, non pas 2, mais 3 choix, masculin, féminin et autres. Société étrange où le refus d'entrer dans les catégories sociales devient un mode comme un autre d'appartenir à la société. Pour certaines personnes, c'est au nom du droit à la différence que toutes les options possibles et imaginables doivent être reconnues comme normales. Pour d'autres personnes, c'est au nom du fait que les différences, à bien y regarder, n'en sont pas vraiment. Le moment serait venu, assurent certains, de reconnaître que la frontière entre le masculin et le féminin ne passe pas entre les hommes et les femmes, mais à l'intérieur de chacun de nous. Il y a, certes, cette persistante et irritante dissymétrie entre les sexes qui veut que ce soit les femmes qui conçoivent les enfants, mais les travaux sur la possibilité de grossesse masculine ou la mise au point de l'utérus artificiel en viendront peut-être à bout. Alors, la société sera délivrée de la distinction archaïque entre hommes et femmes, elle connaîtra seulement des êtres humains. Tous bisexuels, enfin libres d'exprimer pleinement leurs diverses potentialités. Le point de départ du raisonnement est exact. Il y a du masculin et du féminin en chacun de nous. Malheureusement, un point essentiel est négligé par la suite. C'est seulement à partir de la différence entre les sexes reconnus à l'extérieur que chacun est à même de se construire et de reconnaître les différences à l'intérieur de lui-même. Que chacun est à même de se construire, sans organisation externe, il n'y a qu'un magma interne. Prenons une image, celle de l'oiseau évoqué par Kant, la colombe qui, sentant son vol freiné par la résistance de l'air, imagine qu'elle volerait mieux dans le vide. Mais dans le vide, la colombe ne pourrait pas décoller. De même, ceux qui imaginent que la reconnaissance sociale de la différence des sexes est une entrave à la liberté et à l'expression individuelle ne se rendent pas compte que cette différence est un des fondements de l'individu dont ils souhaitent l'apothéose. Pour comprendre cela, il nous faut mesurer le rôle fondamental joué par la différence en question dans l'institution des sujets. Il n'est par exemple que de songer au langage au sein duquel et par lequel le sujet, être de parole, se constitue. Dans la langue que nous parlons, nous n'avons pas de pronoms différents pour désigner les grands ou les petits, les jeunes ou les vieux, les proches et les étrangers, nos amis ou nos ennemis. Non, pour évoquer une personne dont nous parlons, nous n'avons que 2 pronoms, il, elle, le masculin, le féminin. Autrement dit, la différence sexuelle n'est pas une différence parmi d'autres. Elle est l'altérité qui permet de comprendre toutes les altérités. On me pardonnera, j'espère, de rapporter ici une expérience personnelle, en l'occurrence le dialogue dont j'ai été témoin entre 2 jeunes enfants, neveux et nièces, qui s'étonnaient que leur petit frère puisse dormir dans le jardin malgré le bruit de la tondeuse que leur père était en train de passer. Thomas dit à sa sœur Alice « Je ne comprends pas comment il est possible de dormir dans un tel bruit. » Alice lui répond « Moi non plus, je ne pourrais pas. » Après un instant, elle reprend « Mais on est tous différents. Regarde, toi tu es un garçon et moi une fille. » En quelques mots, tout est dit.
la seule chose que je puisse faire avec mes gros sabots d'adulte, c'est de reformuler en termes abstraits ce qui ressort si clairement des propos d'une enfant de 8 ans. En un premier temps, la différence paraît inconcevable. Je ne comprends pas comment il est possible. En un second temps, la différence est admise. Et pourquoi est-elle admise? Parce qu'il y a des garçons et des filles. C'est à partir de la part d'opacité que comporte chaque sexe pour l'autre qu'il est permis à un être humain d'admettre la part d'opacité que comporte chaque être humain, chaque autre être humain. C'est à partir de la différence sexuelle que nous pouvons faire place à la différence et comprendre que la différence n'est pas une objection à une vie en commun. Sans cet ancrage, toute différence deviendrait une occasion de scandale. On ne voudrait plus être qu'avec ceux qui nous ressemblent le plus, et les phénomènes de ségrégation ne feraient que se multiplier. Il n'est que trop évident, assurément, que la différence sexuelle ne conjure pas les attitudes hostiles vis-à-vis de la différence, ni les conduites ségrégationnistes. Elle n'en demeure pas moins un point essentiel à partir duquel l'ouverture à l'altérité peut se faire. Déjà dans l'Éden, c'est autour de cette question que les choses se jouent. La création du monde n'est pas tant une manifestation de la puissance de Dieu que des limites que Dieu met à l'exercice de sa puissance pour qu'advienne un monde où vivent des êtres libres. Ou plutôt, la création du monde est l'expression de la puissance de Dieu en tant que la plus grande puissance n'est pas celle qui s'annexe tout, mais celle qui sait donner des limites à son expression pour être avec d'autres. Dès lors, c'est en renonçant lui-même à être tout que l'être humain est à l'image et à la ressemblance de Dieu. De là le fameux arbre défendu. On parle de l'arbre à connaître le bien et le mal. Mais il faut tenir compte d'une chose. Les langues archaïques n'avaient pas de terme pour nommer les totalités. Elles les désignaient par leurs extrémités. On ne disait pas le monde, mais le ciel et la terre. Pour évoquer l'ensemble de la connaissance morale, on disait connaître le bien et le mal. Dans la langue d'aujourd'hui, au lieu de parler de l'arbre à connaître le bien et le mal, on pourrait dire l'arbre à tout connaître. Il est probable que les fruits de cet arbre n'avaient aucune vertu particulière. La seule chose qui distinguait l'arbre, c'était l'interdit qui le touchait. C'est en respectant cet interdit, c'est-à-dire en acceptant que quelque chose dans le monde ne soit pas à notre libre disposition, que l'être humain est à l'image de Dieu, parce que c'est ainsi que, comme Dieu, il peut être avec l'autre. De là le brusque passage du singulier au pluriel, de prime abord si étrange, quand Elohim dit dans la Genèse « Nous ferons Adam à notre image, selon notre ressemblance ». Elohim crée l'Adam à son image, à l'image d'Elohim, il le crée, mâle et femelle, il les crée. Que peut signifier ce brusque passage du singulier au pluriel, sinon que ce n'est pas l'individu isolé qui est à l'image de Dieu? C'est en renonçant au fantasme d'être tout seul, que flatte le serpent, c'est en étant avec les autres et l'autre de l'autre sexe que l'être humain a part à la totalité divine. En un sens, la relation entre l'homme et la femme peut apparaître comme un cas particulier de la relation de l'être humain à son prochain. En même temps, c'est sur ce cas particulier que se fonde le cas général. Dans un livre intitulé « La divine origine », Marie Balmary souligne que si Dieu s'est proposé de faire l'Adam à son image et selon sa ressemblance, le récit biblique dit seulement, ensuite, que Dieu crée l'Adam à son image. Il ne faut voir là nul oubli de la part de Dieu, mais le signe que c'est aux humains eux-mêmes qu'est laissé le soin de devenir ressemblants. Comment y parviennent-ils? En étant avec leur prochain. Il est dit que Dieu a créé les humains mâles et femelles. C'est aux humains qu'il appartient de devenir hommes et femmes l'un pour l'autre. Le péché a abîmé cette relation. À partir du moment où chacun a prétendu au tout, sans l'autre,
les hommes et les femmes sont entrés les uns envers les autres dans un régime de convoitise et de domination. Mais ce régime n'est pas inéluctable. On se rappelle la phrase célèbre de saint Paul dans l'Épître aux Galates « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Ce qu'annonce Paul, ce n'est pas l'abolition de l'altérité, mais le fait que l'altérité n'implique plus convoitise et domination. Il n'y a plus l'homme et la femme en concurrence l'un avec l'autre, du fait de leurs différences, mais une différence entre l'homme et la femme qui est pour la relation et pour l'unité. Au terme de cette courte allocution, je tiens à préciser deux choses. D'une part, rien de ce qui vient d'être dit ne tend à dévaluer les vies célibataires ou qui se vivent plus ou moins séparées de l'autre sexe. Loin de là. Le monde de l'esprit, en effet, a une autre géographie que le monde physique, et la vie spirituelle la plus retirée, la plus silencieuse, est rapport avec le prochain. Chaque être ne vit en esprit que s'il est uni dans un nous où hommes et femmes sont présents. Par ailleurs, je dois admettre ne pas avoir dit un mot de la répartition des rôles et des tâches au sein des foyers, des différences de salaire selon le sexe ou de la faible présence des femmes au sein des conseils d'administration des grandes entreprises. Il y a ces problèmes et il y en a beaucoup d'autres, plus ou moins graves. Les problèmes, à vrai dire, sont innombrables. Il faut en convenir. Cela étant, sans l'altérité des sexes, les difficultés humaines ne seraient pas abolies. Ou plus exactement, si, elles seraient très rapidement abolies, car la question même de l'engendrement mise à part, les difficultés seraient tellement grandes, tellement innombrables, tellement insurmontables, que la mort surviendrait presque aussitôt. Avant de chercher à surmonter les difficultés que pose cette altérité entre les sexes, il faudrait donc toujours commencer par se réjouir qu'elle soit présente, par rendre grâce au fait qu'elle existe. Ensuite, on peut se mettre à discuter. Par rapport aux discussions commencées dans l'acrimonie, celles qui s'enracinent dans la joie et la gratitude ont toujours plus de chances d'être fécondes. Je vous remercie. Éminence, frères et sœurs, très chers amis, Olivier Rey vient de le dire avec force, vouloir effacer la différence sexuelle, ou du moins la rendre insignifiante, répond à un vœu impossible. Pire, s'il est effectivement poursuivi, ce projet laissera les êtres encore plus divisés entre eux et à l'intérieur d'eux-mêmes, et plus désespérés qu'avant. Pourtant, ce vœu illusoire, ce vœu dangereux, séduit aujourd'hui avec puissance. Car il tire sa force d'une promesse, et d'une promesse de libération. En effet, une donnée de l'histoire des sociétés s'impose. Partout où l'investigation a pu être menée, la division de l'humanité en hommes et femmes s'est inscrite dans des rapports de domination et de servitude, ordonnés en des structures très ancrées dans les mentalités. Le plus souvent, les hommes y occupent des places de choix. Mais les anthropologues se plaisent à signaler des sociétés, certes assez rares, mais qui existent, où les positions sont inversées. Quelle qu'en soit la polarité, la différence sexuelle semble donc s'être sédimentée en relations humaines inégales, et ce dans tous les champs de la vie sociale, l'ordre politique, l'activité économique, la vie familiale et l'éducation, le domaine de la création artistique, etc., etc. Le poids des siècles est de ce point de vue si écrasant qu'il a pu ou peut encore en certains endroits du monde apparaître insurmontable.
Et nous devons, au développement des sociétés démocratiques, d'avoir pris conscience de ces difficultés et de toutes ces injustices. C'est un grand progrès. C'est un grand progrès. Mieux encore, les modernes que nous sommes ne doutent pas un seul instant de pouvoir inverser le cours de l'histoire et remédier aux inégalités entre les sexes. Cela nous paraît évident. Mais par-delà l'évidence, il n'est pourtant pas inutile de s'interroger sur la manière dont nous entendons rétablir la justice. Comment travailler concrètement à la libération des femmes, à la libération des hommes, et comment promouvoir une égalité réelle. Nous allons envisager ici, pour réfléchir, 3 solutions principales. Les 2 premières conduisent à des impasses, pour des raisons que nous dirons. Tout d'abord, l'impatience pourra inspirer une première solution radicale, la guerre des sexes. La guerre des sexes, c'est-à-dire la lutte à mort entre les hommes et les femmes pour secouer le joug des puissants et pour mettre à terre toutes les structures d'oppression. Mais malheureusement, nous le savons bien, et l'actualité nous le montre encore aujourd'hui, même si elle est parfois légitime dans des circonstances très rares et bien précises qui sont liées à la légitime défense, la guerre produit toutes sortes de maux. Destruction mutuelle, nouvelles structures d'inégalité et surtout un poison qui pollue les âmes de manière durable, très longue, c'est la haine. Ainsi, même entre les sexes, la guerre est une aventure sans retour et elle signe toujours le déclin de l'humanité. Une seconde solution pousse à confondre les sexes, c'est-à-dire à estimer que la différence homme-femme doit devenir indifférente, socialement et symboliquement, et que l'identité sexuelle relève uniquement de la sphère privée, ainsi que de libre choix des individus. C'est une deuxième solution. Les théories du genre, par exemple, avancent dans cette direction-là. Olivier Rey a très bien montré combien, en réalité, ces idéologies sont porteuses de violence et de mort malgré leurs promesses. Cependant, je voudrais ajouter 2 choses sur ce point-là. D'une part, toutes ces remises en question n'auraient pu se développer sans une série de découvertes et de mutations qui ont rendu problématique une distinction qui jusque-là avait été vécue implicitement comme constitutive de l'humanité. Ainsi, par exemple, les sciences du vivant ont mis à jour la complexité du processus de différenciation sexuelle, tant pour la genèse de l'embryon que pour l'évolution des espèces. Ainsi, les organismes sexués ont eux-mêmes toute une histoire, complexe, avec des bifurcations et des aléas, ce qui peut laisser croire à une parfaite contingence du caractère sexué des espèces et par là de l'espèce humaine. Par ailleurs, les sciences humaines ont transformé profondément le regard que nous portons sur le fait d'être homme ou d'être femme. À la lumière de la psychanalyse, le processus d'acquisition de son identité sexuelle est apparu comme une tâche psychique, longue tâche, qui peut à son tour connaître des épisodes complexes, des blocages, des blessures. Et la sociologie indique en outre que cette tâche s'effectue dans un cadre socio-culturel qui n'est jamais neutre, avec ses potentialités libératrices ou alors ses carcans. Aussi, vous le voyez, l'intégration de la condition sexuée relève-t-elle également d'un engagement de la liberté incarnée. Elle est à la fois un donné et un engagement de la liberté, avec tout ce que cela comporte de merveille, mais aussi d'errance. Enfin, il ne faut pas oublier de noter ici un facteur déterminant. La transformation des sociétés modernes et de leur mode de vie a modifié en profondeur nos représentations de l'énigme sexuelle. Ainsi, l'inscription de son identité
sexuée ne s'opère plus facilement par l'assignation de rôles familiaux ou de rôles sociaux déterminés. En découle, à l'intérieur de la vie des couples, par exemple, toute une série de négociations sans cesse à reprendre et qui ne vont plus de soi. Qui travaille à l'extérieur du foyer? Qui prend en charge les tâches ménagères? Qui veille à l'éducation des enfants? Etc., etc. En outre, l'égalisation des conditions de vie et les progrès vertigineux de la technique peuvent laisser croire qu'il est possible à chacun de choisir son sexe à son gré comme on sélectionne une marchandise. J'arrête là une description qui, bien sûr, appellerait un plus long développement, mais qui a pour mérite, semble-t-il, de montrer que les remises en cause de la différence homme-femme n'auraient pu se développer sans une série de conditions de possibilités qui font désormais, que nous le voulions ou non, partie de notre existence. Loin de devoir nous décourager, ces transformations peuvent être aussi l'occasion de prendre une conscience plus vive du travail que nous avons à accomplir pour devenir ce que nous sommes. D'autre part, et c'est ma seconde remarque, il y a une chose encore plus importante à mes yeux. Il faut discerner la raison profonde qui voue à l'échec la tentative de résoudre les inégalités sexuelles héritées de l'histoire en voulant résorber la différence constitutive entre hommes et femmes. La solution qui pousse à confondre les sexes pour remédier à ces rapports de domination repose en dernier ressort sur une reprise de la rédemption chrétienne. Une reprise de la rédemption chrétienne, mais en la subvertissant et en la rendant par là inopérante. Reprise de l'œuvre de rédemption, mais sans Dieu et sans les moyens historiques qu'il donne. Je m'explique. D'une part, ceux qui désirent confondre l'homme et la femme conçoivent au fond la différence sexuelle comme le péché originel des sociétés humaines, c'est-à-dire comme une décision initiale qui aurait pu ne pas être, perdue dans le fond des âges, et qui produit ensuite dans l'histoire de l'humanité des conséquences aliénantes et mortifères. D'autre part, les théories du genre se présentent elles-mêmes comme un évangile censé libérer la société des normes hétérosexuelles qui enfermeraient les individus et redonner leur dignité à tous ceux qui ont été marginalisés par ces normes. Enfin, l'égalité des fils de Dieu dans son royaume est reprise, elle aussi, comme objectif final, mais sous une forme froide, abstraite, au point de priver les êtres de leurs déterminations concrètes les plus charnelles. Peut-on rêver pire cauchemar? J'en viens maintenant à la troisième solution, celle qui est offerte par la révélation chrétienne. Et pour l'expliciter, je voudrais commencer par réfléchir à la signification de cette différence homme-femme. Elle peut s'envisager à trois niveaux, le troisième niveau assumant et unifiant les deux premiers. Premier niveau, le fait d'être homme ou d'être femme apparaît d'abord comme un donné, que l'on pourrait qualifier de naturel, avec ses caractéristiques génétiques, organiques et même psychiques. Donné que l'on retrouve aussi dans le monde animal selon diverses modalités. Deuxième niveau, parce que l'homme est esprit, l'identité sexuelle dépend aussi d'une tâche à accomplir dans l'histoire. Sa liberté y est engagée avec tout ce que cela comporte de potentialité ou de risque, de progrès ou de déchéance. Enfin, troisième niveau, la parole de Dieu révèle qu'être homme ou être femme relève, en dernière analyse, d'une vocation. Vocation au sens où l'Écriture l'entend, c'est-à-dire un don gratuit et un appel de Dieu, et même plus profondément, une alliance et un dialogue avec lui. Cette vocation à être homme ou femme résonne dès les premières pages de la Bible, dans deux récits de création complémentaires. Je ne voudrais ici retenir qu'un point du premier récit. Au 6e jour de la semaine de création, de la semaine inaugurale, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa,
mâle et femelle, il les créa. Étonnante apogée du premier récit de création. Nous le savons bien, le phénomène de différenciation sexuelle n'est pas propre à l'humanité. Or, l'auteur sacré ne l'évoque qu'au moment de la création de l'humanité à l'image de Dieu, tandis qu'elle n'est jamais mentionnée pour les animaux. Qu'est-ce à dire? C'est dire que dans le dessein de Dieu, la distinction homme-femme ne se réduit pas à la division des sexes dans le règne animal. Le sens spécifiquement humain de cette différence se donne à voir dans le fait que l'humanité est créée par Dieu à son image et qu'elle est appelée à sa ressemblance. Or, c'est l'unité de l'humanité qui la constitue à l'image de son Créateur. Contrairement aux animaux, l'humanité ne se divise pas en différentes espèces. Dans le dessein divin, l'humanité est une, comme Dieu est un. En étant créés et donnés à eux-mêmes, l'homme et la femme sont donc appelés par leur Créateur à réaliser l'un avec l'autre une unité semblable à celle de Dieu. Une unité qui respecte et réconcilie les différences propres. Une unité que le Christ révélera comme communion de personnes. Mais qu'on le comprenne bien, cette vocation de l'homme et de la femme engage le sens de la destinée humaine tout entière, de la destinée de toute l'histoire, car leur communion dans l'altérité est posée d'emblée comme le symbole fondamental de l'unité de tous les hommes, sans exception. C'est donc jusque dans leur chair sexuée que les personnes trouvent inscrite la marque indélébile de la bonté de Dieu. De la bonté de Dieu qui appelle l'homme et la femme à partager sa propre vie et à garder l'un avec l'autre le sens de la destinée humaine. Oui, heureuse différence que celle de l'homme et de la femme, pourvu que l'humanité demeure en communion avec Dieu et qu'elle vive jour après jour des dons qu'il communique. Mais différence problématique et même douloureuse si les consciences cèdent à la logique du péché, c'est-à-dire se ferment à la bonté de Dieu et pire encore, s'y opposent. À la question pourquoi la différence sexuelle s'est-elle traduite historiquement dans des structures sociales d'inégalité, nous pouvons au fond donner exactement la même réponse que celle de Jésus aux pharisiens lorsqu'il lui demande « Pourquoi Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie sa femme ?» Et Jésus répond « C'est à cause de la dureté de votre cœur, c'est-à-dire de votre profond refus de comprendre la bonté du dessein divin et de le mettre en œuvre. » Aussi la racine des inégalités sociales dont nous voulons nous libérer de manière très légitime se cache-t-elle dans le cœur de l'homme pécheur, dans le cœur sclérosé de l'homme face à Dieu. Dès lors, les efforts pour une meilleure parité dans les grands domaines de la vie collective, les réformes de nos structures sociales déséquilibrées, pour nécessaires et légitimes qu'elles puissent être, sont voués à l'échec si les consciences humaines ne sont pas purifiées à leurs racines et rendues surtout à l'infinie bonté de Dieu. C'est ce que le Christ opère dans son mystère pascal. Par sa mort et par sa résurrection, il obtient et même il communique le pardon des péchés et le don d'un cœur nouveau, tel que Dieu l'a promis par les prophètes d'Israël. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. En ayant part à ce don, à ce double don, l'homme et la femme sont recréés dans leur vocation surnaturelle, recevant du Christ mort et ressuscité la créativité, l'énergie nécessaire pour construire leur unité. Néanmoins, ce don appelle un très long travail intérieur. Il suppose notamment que l'on entre dans un chemin de conversion coûteux, laborieux. Et nul ne progresse sur ce chemin qu'en suivant
jour après jour le Christ dans le mystère de sa passion, renonçant à lui-même et prenant sur lui la volonté du Père. Ainsi, c'est en faisant mourir le vieil homme, en faisant mourir en eux le vieil homme et en revêtant l'homme nouveau, que l'homme et la femme deviennent davantage ce qu'ils doivent être, se faisant serviteurs miséricordieux l'un de l'autre, dans une collaboration mutuelle et réciproque. À tous ceux qui ont faim et soif d'une vie juste, le pardon des péchés et le cœur nouveau sont offerts gratuitement. Et puisque les données du temps présent ont rendu problématique la distinction de l'homme et de la femme, les époux chrétiens ont désormais à manifester encore davantage la bonté et la beauté de la différence sexuelle. C'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde, dit le Seigneur Jésus. Époux chrétiens, vous portez avec toute l'Église l'évangile de la sexualité. Vous en êtes les témoins privilégiés et le monde attend votre témoignage. Vous êtes la preuve que Dieu n'a pas abandonné l'humanité à toutes ses difficultés. Sans vous lasser, en ravivant sans cesse le don que Dieu vous a fait dans le sacrement de mariage, recherchez ce qui convient à chacun par un dialogue conjugal renouvelé. Puisez dans le cœur du Christ la patience, la sagesse pour accompagner vos enfants à assumer paisiblement leur identité sexuelle ouverte à l'altérité et à la communion. Aidez-les à se considérer mutuellement comme frères et sœurs, dans une reconnaissance égale et réciproque. Aidez-les à faire concourir la diversité de leurs dons au bien de tous les hommes. Famille chrétienne, soyez fidèles à votre vocation de petites églises, temple de la présence du Christ, et la différence homme-femme apparaîtra davantage pour ce qu'elle est en vérité, non seulement une heureuse différence, mais bien plus encore le signe d'une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'annonce d'une délivrance par Dieu des puissances du mal et de la mort, et d'une transformation qui configure progressivement à sa ressemblance. Oui, une bonne nouvelle, même si elle prend souvent la forme d'un enfantement douloureux et même caché au cœur de la nuit. Une bonne nouvelle, car au cœur de cette nuit se lève la lumière du Christ transfiguré, qui n'abandonne pas ses disciples, effrayés par les exigences de l'amour, mais au contraire ne cesse de s'approcher d'eux, de les toucher et de les consoler en disant « Relevez-vous, n'ayez pas peur ». Je vous remercie. Bonjour à tous. Comme la semaine dernière, je suis heureux de vous retrouver pour la seconde partie de ces conférences de Carême, qui est le temps des questions. Vous avez entendu ce qu'ont dit nos deux conférenciers, le père Frédéric Louzeau et M. Olivier Ray, et vous avez certainement de nombreuses questions. Il est temps de les poser grâce au papier qui circule dans la nef. Philippine de Saint-Pierre, bonjour. Vous êtes... Bonjour Régis. À peu près à la place de Napoléon lorsqu'il s'apprêtait à saisir la couronne le 2 décembre. Et c'est vous qui allez poser les questions des auditeurs présents aujourd'hui dans la cathédrale. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct sur KTO et les auditeurs qui nous suivent en différé sur Radio Notre-Dame et les radios de la COFRAC. Je vais donc commencer une question en attendant que les questions de la salle nous parviennent. Je vais commencer par vous, Père Frédéric Louzeau. Vous nous avez donc parlé de la différence, de rôles différents, et j'ai remarqué, alors c'est peut-être mon mauvais esprit, j'ai remarqué que vous n'êtes pas rentré dans les détails, vous n'avez pas fait une sorte de répartition des tâches. Pourquoi ? Alors vous avez tout à fait bien remarqué, vous avez été très attentif, j'ai beaucoup réfléchi, et c'est vrai que, en fait, je me suis bien gardé de vouloir préciser par des tâches ou des affects bien déterminés ce que serait la vocation de l'homme ou la vocation de la femme.
trouve que c'est une question suffisamment complexe. Bien sûr, on trouve dans l'écriture de quoi essayer de répondre à cette question. On trouve chez les philosophes, notamment je pense aux philosophes du XXe siècle, à des gens comme Emmanuel Lévinas, des pages magnifiques sur la vocation féminine ou la vocation masculine. Mais dans le peu de temps qui m'était accordé, je ne voulais pas donner l'impression que l'on puisse déterminer de manière définitive, par des formules qui vaudraient pour tous les temps, ce qui fait au fond un mystère, une vocation. Et vous voyez bien que dans l'histoire, sûrement, je prends l'exemple des femmes, eh bien, entre une femme de l'Antiquité, une femme du Moyen-Âge, une femme du XXIe siècle, il est bien évident, à mon avis, que la détermination de cette vocation prendrait des tours assez différents, même s'il y a bien sûr des constantes. Est-ce que vous irez plus loin jusqu'à dire que l'Église n'a pas à se prononcer, que ce n'est pas son rôle? Je ne sais pas si ce n'est pas son rôle. Ce que j'ai envie de dire, l'Église dit des choses. Il y a une lettre magnifique du pape Jean-Paul II sur la dignité de la femme, par exemple, que vraiment on n'a pas assez lu. On pourrait la relire 20 ans après. Mais je pense qu'elle le fait toujours avec beaucoup de, en tout cas dans ses textes comme ceux de Jean-Paul II, beaucoup de délicatesse pour précisément ne pas donner l'impression d'enfermer les personnes dans des rôles figés dont ils ne pourraient pas sortir. Je vais aussi vous poser une question, Monsieur Oliveret. C'est à propos de Galates. Vous nous avez parlé du magnifique texte de Paul dans l'Épître aux Galates. Il n'y a plus l'homme, il n'y a plus la femme. Et vous l'avez un peu, comment dire, rapidement tiré dans le sens, c'est qu'il n'y a plus la guerre, c'est qu'il n'y a plus le désir, etc. Est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin et dire que du côté de Dieu, la bienheureuse différence que vous avez défendue dans votre texte, du côté de Dieu, elle est peut-être moins importante. C'est-à-dire que dans le regard de Dieu, on n'est effectivement ni homme ni femme. Est-ce que vous irez jusque-là? Alors écoutez, la première chose que je voudrais faire, c'est d'abord prier l'assistance de bien vouloir accepter mes excuses, parce que tout à l'heure, quand je suis monté pour commencer à parler, j'étais tellement ému que je me suis immédiatement raccroché à mon texte. Et quand j'ai eu prononcé les premiers mots, je me suis rendu compte, mon Dieu, j'ai oublié de saluer l'assistance. Et donc, écoutez, je le fais maintenant avec beaucoup de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Et donc, Excellences, frères, sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous salue. Pour ce qui est de la phrase Galates 3,28, il n'y a plus l'homme et la femme, car vous êtes tous saints en Jésus-Christ. Je pense que cette unité en Dieu, le père Frédéric Louzeau aussi a beaucoup parlé, n'implique absolument pas la disparition des différences. L'unité se réalise dans le juste rapport de chaque être au Créateur et de chaque être avec les autres. Mais ceci n'implique absolument pas une disparition ou même une atténuation des différences. D'ailleurs, cela vaut également pour le rapport de l'être humain à Dieu. Au paradis, les élus ne sont pas fondus en Dieu, mais ils sont unis à lui, et cette union suppose que l'être humain mesure toujours plus, toujours mieux, la différence qu'il y a entre lui et Dieu. Et il en va de même de la différence entre les différents êtres, et donc aussi entre les hommes et les femmes. Philippine Saint-Pierre, je vous vois impatiente de poser la première question des auditeurs présents dans la cathédrale. Oui, beaucoup de questions déjà. On va commencer par une pas facile. Vous avez beaucoup parlé de l'altérité, de la complémentarité entre l'homme et la femme. Alors cette question peut-être plus pour le père Louzeau. Quel accueil pour les personnes homosexuelles dans les communautés chrétiennes et dans les familles chrétiennes? Alors vous voyez la difficulté de la question, parce que l'Église doit y répondre toujours en pesant ce qu'elle dit, bien sûr avec délicatesse, avec vérité et charité.
Peut-être ce que j'ai envie de partager, ce qui me vient à l'esprit sur cette question, c'est la chose suivante, c'est qu'au fond, ce qui va mesurer l'accueil des personnes homosexuelles dans nos communautés chrétiennes et dans nos familles, au fond, c'est ce qui va mesurer l'accueil de tout disciple dans nos communautés chrétiennes et dans nos familles. Précisément, je crois qu'il n'y a pas de discrimination à faire, et c'est plutôt en essayant de réfléchir très profondément à ce qu'est l'accueil d'un chrétien dans une communauté, avec tout ce qu'il est, que nous pouvons arriver à, je pense, pouvoir tracer une voie. Alors évidemment, les situations sont souvent douloureuses de chaque côté. Peut-être ce que l'on pourrait dire, c'est d'aller puiser dans l'Écriture des critères pour cet accueil. Me vient immédiatement en mémoire cette parole de nouveau de saint Paul dans les Galates, où il dit à la fin de son épître, portez les fardeaux les uns des autres, portez les fardeaux les uns des autres. Voilà comment je comprends les choses, c'est-à-dire que nous sommes tous pécheurs dans la communauté, tous. Et tous nous avons ce chemin de conversion que nous allons mener pendant toute notre vie. Notamment, vous voyez, ce chemin où il s'agit en permanence de sortir de nous-mêmes, de sortir de ce regard narcissique sur nous-mêmes pour donner notre vie. Et ça, c'est un combat extrêmement long, extrêmement coûteux. Il y a des résistances à l'extérieur, il y a des résistances à l'intérieur. Et donc, d'ailleurs, ça fait même partie de la vie chrétienne que de porter ce combat-là. C'est même presque un des cœurs de la vie chrétienne. Tout ça nous est laissé pour que librement, nous puissions aimer, sortir de nous-mêmes. Alors ce qui est extraordinaire dans cette phrase de saint Paul, que je trouve absolument magnifique, c'est que saint Paul nous dit que dans la communauté chrétienne, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, que nous ne sommes pas seuls dans ce chemin de conversion. Ce n'est pas simplement moi qui porte mon fardeau et qui tâche de m'en convertir, mais mes frères m'aident à le porter. Et moi, autant que possible, j'aide mes frères aussi à porter le fardeau de ma vie, mes résistances. Je crois que ça serait sûrement, vous voyez, une première piste de réflexion pour les communautés chrétiennes vis-à-vis de l'accueil des personnes homosexuelles. Et puis il m'en vient une deuxième qui est, là aussi, qui vient de saint Paul. Saint Paul souvent termine ses épîtres en faisant un appel au discernement des charismes ou des dons. N'éteignez pas l'esprit, retenez ce qui est bon, examinez toutes choses, gardez ce qui est juste et bon. Ben, vous voyez, je crois que quand on accueille un disciple du Christ dans une communauté, on ne porte pas simplement son fardeau avec lui, mais aussi on met en œuvre, on essaie de l'aider à mettre en œuvre tous les dons de grâce qu'il a reçus. Et qu'au fond, vous voyez, ce qui mesure l'accueil d'une personne, et donc aussi d'une personne homosexuelle dans une communauté, une famille chrétienne, c'est de discerner les dons qu'il a reçus de Dieu. Au fond, la sexualité, c'est pas le tout de la vie. Et nos pratiques ou même nos attraits sexuels ne disent pas la totalité de ce que nous sommes devant Dieu. Il y a bien d'autres choses. Et donc, recueillir, discerner, mettre en œuvre les dons que Dieu a faits aux frères et aux sœurs de la communauté, ça me paraît, je pense, la chose qui serait la plus positive pour répondre à cette question. Et peut-être enfin, ce que je voudrais ajouter sur cette question, c'est que porter les fardeaux les uns des autres, faire vivre les dons de grâce et les charismes que chacun a reçus, c'est une chose, mais il y en a une troisième qui, au fond, la manière que nous avons de nous accueillir dans la communauté ou même la famille chrétienne, c'est de nous conduire mutuellement au Christ. Vous voyez, de nous conduire à ce Christ transfiguré dont j'ai parlé à la fin de cette conférence. Je faisais référence à l'évangile d'aujourd'hui, de la transfiguration, alors que les disciples sont totalement abattus, effrayés, parce qu'il s'agit précisément de monter vers Jérusalem, il s'agit de suivre le Christ dans la passion, précisément de mener ce combat pour sortir d'eux-mêmes et donner leur vie, alors qu'ils sont abattus, qu'ils n'ont aucune force, qu'ils sont effrayés. Le Christ ressuscité s'approche d'eux, les touche, nous dit le texte, les touche, et les console par cette parole, relevez-vous, n'ayez pas peur. Et je crois que ces trois, vous voyez, peut-être ces trois paroles, portez les fardeaux les uns des autres, n'éteignez pas l'esprit, et relevez-vous, n'ayez pas peur. Je pense que c'est trois paroles qui pourraient guider les familles chrétiennes et les communautés qui ont à réfléchir effectivement à cette question. En vous entendant, et puis en entendant aussi Monsieur Oliveret, j'ai remarqué que vous étiez l'un et l'autre
assez éloigné des attitudes très condamnatrices que l'on a pu observer dans l'Église, ou peut-être qu'on a cru que l'Église avait. Est-ce que vous pouvez, parce que vous avez parlé par exemple des questions de transgenre, des choses comme ça, est-ce que vous pensez que l'Église justement a ce rôle de condamnation, doit condamner des choses? Moi je suis très surpris par ce que vous venez de dire, Père. C'est vrai que l'Église rappelle, sur cette question de l'homosexualité, mais sur beaucoup d'autres questions, rappelle parfois la loi, on pourrait dire. Vous voyez, on n'aime pas ce terme, mais la loi morale. Mais ce rappel, c'est toujours un rappel rationnel, c'est toujours un comportement qui est visé, mais jamais, au fond, ni les intentions, ni la valeur même de la personne. Mais ce qui est très important, c'est que quand l'Église fait ça, c'est pour ouvrir un chemin de miséricorde, c'est pour ouvrir un chemin de conversion. Parce que si je n'ai plus conscience que certains de mes actes, que ce soit pour la vie sexuelle ou pour toute autre chose, que certains de mes actes ne sont plus conformes à cette logique du don, à cette logique de l'amour, je n'ai plus de lumière pour accéder, au fond, à cette miséricorde et à cet amour. Donc en fait, on le sait bien dans notre vie spirituelle, que cette confrontation avec la loi de Dieu, la loi divine, c'est une étape indispensable pour aller beaucoup plus loin, mais pour aller à cette rencontre de l'amour de Dieu. Alors c'est vrai que c'est très difficile à faire entendre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à distinguer entre un comportement objectif, conforme ou non à cette loi d'amour, et puis les intentions du sujet, sa responsabilité. On a l'impression, chaque fois que l'on veut parler d'un comportement objectif, qu'on s'attaque à la personne. Ce n'est pas du tout ce que fait l'Église. Vous seriez d'accord de la nécessité de rappeler les choses en gros, passer les bornes, il n'y a plus de limite, quoi. Il faut de temps en temps les rappeler. Écoutez, mon sentiment personnel, c'est qu'il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre de la personne de ce qui est de l'ordre de la communauté. Bon, déjà, quand on parle d'homosexualité, une première chose, c'est que je trouve que c'est un terme beaucoup trop vague, parce qu'il peut renvoyer aussi bien à certaines formes de consommation sexuelle effrénée qu'à un lien très profond qui peut unir deux êtres. Et mon sentiment personnel, mais là c'est vraiment, je ne prétends absolument pas détenir la vérité, mon sentiment personnel, c'est que dans un tel lien, les personnes peuvent vivre un rapport à l'autre conforme à notre vocation divine. Mais pour autant, je pense que cela est d'autant plus possible que l'union de référence demeure celle de l'homme et de la femme, parce que c'est en elle, comme j'ai essayé de l'exprimer, qu'il n'y a pas à s'y tromper, c'est en elle qu'on sait de source sûre que le principe de l'union n'est pas l'identité, mais la rencontre de l'altérité. Donc l'union de l'homme et de la femme est la gardienne du principe même de l'union. Et en cela, elle mérite de garder un statut tout à fait particulier. Donc, pour le dire en un mot, mon sentiment est qu'il est des unions entre deux personnes de même sexe qui sont d'authentiques unions, mais on ne doit pas pour autant leur donner le même statut que l'union de l'homme et de la femme, sous peine de perdre assez vite le sens de ce qu'est une union authentique. Philippine, une autre question. À propos des femmes maintenant, si vous nous avez parlé de la complémentarité des deux sexes, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'après 2000 ans de christianisme, de civilisation chrétienne, les structures d'inégalité et de domination demeurent dans la société et qu'on puisse avoir le sentiment que le combat pour l'égalité, pour la reconnaissance d'une égalité entre les sexes, vienne surtout de la pensée laïque, si ce n'est pas de la pensée antichrétienne? Alors peut-être ce que l'on peut essayer de répondre à cette question, c'est que personne ne peut juger l'histoire. Au fond, vous voyez le rythme de l'histoire, le rythme des transformations de l'histoire, parce qu'au fond, elles engagent le plus profond des consciences des personnes, et devant Dieu et les unes devant les autres, que ce rythme-là n'est pas programmable. Et donc peut-être qu'on peut trouver que 2000 ans c'est peu, que 2000 ans au contraire c'est très long,
et que tout aurait dû se transformer. Mais moi, je ne partage absolument pas cette vue-là, parce que avant le Christ, il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années d'humanité, et qu'on ne remonte pas comme ça si facilement des structures profondes, et que donc c'est un travail qui à la fois dépend de nous, de notre conversion, et qui dépend aussi de l'Esprit de Dieu. Donc je ne me permettrai pas, moi en tout cas, comme ça vient d'être dit dans la question, de juger de l'avance ou du retard de cette question. Voilà. Alors c'est vrai aussi, alors ça c'est une autre question qui touche à l'examen de conscience que l'Église peut faire sur elle-même. C'est vrai que ces thèmes de libération de la femme ont été dans la modernité portés plutôt par des esprits laïcs ou anticléricaux. Ben, c'est un fait. Je me souviens que le cardinal Lustiger nous disait souvent, mais vous voyez, dans la pensée moderne, dans la pensée des Lumières, vous pouvez retrouver, nous avons à retrouver, nous, des choses qui en fait appartiennent au patrimoine évangélique et que nous avions oubliées. Donc peut-être qu'effectivement, pendant des moments, mais là de nouveau ça oblige à un jugement que moi je ne veux pas porter, peut-être que des choses ont migré, les choses de l'évangile ont migré devant nous, c'est pas une raison pour maintenant ne pas essayer précisément de les vivre. Et je crois que par exemple, tout le pontificat de Jean-Paul II, cette question de la promotion des femmes, de l'égalité entre l'homme et les femmes, de la promotion de la vocation féminine a été quand même, je trouve, a pris cette fois-ci une direction forte. Peut-être qu'il faudrait qu'on n'oublie pas tout ce pontificat. Olivier Ray. Oui, je trouve toujours pour le moins étrange qu'on aille accuser l'Église d'être une entrave à l'idée d'égalité entre hommes et femmes, alors que c'est d'abord à l'Église qu'on doit la diffusion de cette idée. Bon, vous avez cité, j'en ai parlé, vous l'avez cité à nouveau, la phrase de saint Paul dans l'Épître aux Galates. Elle est très 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 claire à cet égard. Mais j'ai aussi envie de citer Chesterton, qui disait: le monde moderne est plein des vieilles vertus chrétiennes devenues folles. Et on en a un bon exemple ici, puisque dans saint Paul, il est dit: il n'y a plus l'homme et la femme, car vous êtes tous saints en Jésus-Christ. Et la modernité a tendance à oublier Jésus-Christ, et donc à ne retenir qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Et donc à ce moment-là, toute différence entre les hommes et les femmes devient une occasion de scandale. Mais cette idée que l'égalité doit araser toutes les différences est une idée assez étrange, alors que par ailleurs on voit se développer tout un discours de respect du droit à la différence. Et donc en fait, de toute façon, quoi qu'il en soit, ça n'est jamais bien, puisque d'un côté il faudrait une égalité absolue, mais de l'autre côté il faut respecter toutes les différences. Bon, il y a quand même une différence qui est, j'ai essayé de l'exprimer aussi, qui est quand même la différence essentielle au sein de l'humanité, qui est la différence entre les hommes et les femmes. Et certainement l'égalité entre les hommes et les femmes doit s'élaborer autrement que par une indistinction. Peut-être que je pourrais ajouter que justement dans cet ordre d'idées, travailler à l'égalité de l'homme et de la femme, c'est pas de l'ordre d'une technique, c'est pas de l'ordre d'un partage numérique des tâches. À quoi servirait effectivement que par exemple dans un conseil d'administration il y aurait autant d'hommes que de femmes si par exemple ils ne collaboraient pas, s'ils étaient en lutte l'un contre l'autre? Ça ne changerait absolument pas le problème au fond. Donc vous voyez, le travail pour l'égalité entre hommes et femmes, mais on pourrait dire aussi entre grands et petits, il vient précisément de cette conversion au mystère pascal du Christ. Il faut que chacun est appelé au fond à s'ouvrir à cette vocation, de renoncer à lui-même, voilà, et de se mettre au service de tous. Et c'est ça qui fait progresser l'histoire, mais c'est vrai, à un rythme qui nous échappe et sur lequel nous ne pouvons pas mettre la main. Il n'en reste pas moins que alors c'est peut-être l'imaginaire collectif, c'est peut-être les fantasmes, mais l'Église a souvent été taxée
disons, de mettre la femme un peu sous le boisseau, si j'ose dire, de donner trop de place aux hommes et de collaborer à ce qui a été une société patriarcale. Vous voulez parler par exemple de la question des responsabilités dans l'Église, dans les communautés, c'est à cela que vous faites référence? Alors là, vous voyez aussi cette question de la responsabilité des femmes dans l'Église. Est-ce que l'Église participe à cette société patriarcale? Je suis toujours un petit peu perplexe sur ce qui anime cette question, au fond. En tout cas, si nous, chrétiens, nous voulons répondre à cette question de la place des femmes dans l'Église, notamment des places de responsabilité, je crois que de nouveau, il faut faire très attention. Il faut que nous partions du mystère de la foi. Ce n'est pas une question d'égalité numérique ou une question qui toucherait, au fond, à des revendications de la société. Parce que, non pas que nous n'ayons pas à écouter ce que la société pense de nous, parce que nous pouvons aussi avoir des comportements injustes. Mais en revanche, pour trouver des solutions, pour essayer de progresser, ce ne peut pas être la lumière de revendications voilà, les revendications n'ont pas, au fond, beaucoup de lumière pour nous aider à trouver vraiment les solutions. Alors, de nouveau, comme ce que j'ai essayé de dire pour la première question, la question de ce qui est dramatique, ce qui est triste, dans le fait qu'il y ait peu de femmes en responsabilité dans l'Église, c'est pas tant que cela ne se conforme pas à une égalité numérique. Ce n'est pas parce que nous ne nous conformons pas aux vœux du monde. Ce qui est triste dans cette situation, si elle est vraie, c'est qu'au fond, nous ne laisserions pas à des personnes, justement, la place pour exercer tous les dons qu'elles ont reçus. Vous voyez, de nouveau, c'est la question de l'accueil des dons et de l'accueil des charismes. C'est vrai que ce qui est regrettable, c'est si jamais dans une communauté, des femmes, ou d'ailleurs des hommes, ne peuvent pas, au fond, développer et mettre en œuvre les dons de grâce qu'ils ont reçus d'en haut. Parce que dans ces cas-là, tout le monde est perdant. Aussi bien la personne qui est au fond lésée dans la reconnaissance de son identité, mais aussi tous les autres, puisque vous savez qu'un don de grâce, un charisme, c'est un don fait à une personne pour le bien de tous. Alors, maintenant j'en viens à la question de la responsabilité. Si on veut vraiment progresser, cette question de la responsabilité des femmes dans l'Église, pour moi, une des questions centrales, mais vous allez voir pourquoi c'en est une pour moi, à titre de la mission qui m'est confiée, c'est la formation. Je suis donc responsable d'une faculté de théologie, on y forme des séminaristes, il y a des prêtres en formation, des religieux et des religieuses, et il y a des laïcs. Et sur ces laïcs, parmi ces laïcs, il y a des femmes. Par exemple, dans ma faculté, il y a presque un quart de femmes laïques qui sont investis dans un parcours de formation très long, très exigeant. Mais je crois que dans les autres institutions parisiennes, la faculté de l'Institut catholique ou le Centre Sèvres, vous auriez aussi une grande présence de ces femmes. Pour moi, ça, c'est vraiment un lieu où nous pouvons beaucoup travailler. Parce que dans l'Église, mais c'est partout pareil, quand on a des responsabilités, on commence d'abord par se former longuement. Alors ce que je voulais dire là-dessus, c'est que si nous voulons travailler à aider des femmes à prendre leur place dans l'Église, exercer ses charismes, exercer leurs responsabilités, il faut que des communautés tout entières fassent un gros effort pour soutenir ces personnes dans leur formation. Parce que figurez-vous qu'une formation théologique sérieuse, ça prend 5, 6, 7 ans. Il faut compter entre 2000 et 3000 euros, pardon de donner les chiffres, entre 2000 et 3000 euros par an. Et que souvent, certaines de ces femmes n'ont pas, pour diverses raisons, la possibilité de financer leur formation. Alors, nous avons un système de bourse, un fonds de solidarité à l'école cathédrale, mais je pense que c'est très important que les communautés chrétiennes réfléchissent aussi au fait que ça fait partie de la vie de la paroisse, de la vie de l'aumônerie, que d'aider des femmes ou des hommes à pouvoir partir pendant des années, même quitter un travail et se former très profondément. Ça, je crois que c'est vraiment, voilà, les paroisses, les aumôneries devraient considérer que ça fait partie intrinsèque de leur mission. Alors là, on progressera. Philippine, vous qui êtes une femme formée, dites-nous les questions de la salle. Une petite demande de formation éclair à propos des deux récits de la création. Dans le premier, homme et femme, il les créa.
Et dans le deuxième, la femme est créée à partir de l'homme et pour l'homme. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage? Écoutez, je peux essayer de dire un mot. D'abord, dans le premier récit de la création, il est question non pas de homme et femme, mais de mâle et femelle. Et justement, ce qui laisse ensuite tout un travail, tout un chemin à parcourir pour les êtres humains, à partir de la différence mâle-femelle, de devenir homme et femme l'un pour l'autre. Dans le deuxième récit, je crois qu'il y a une chose sur laquelle il faut beaucoup insister, c'est la grande différence qu'il y a entre l'esprit de ce récit et ceux qui pouvaient exister dans l'Antiquité gréco-romaine. Chez les Grecs, vous avez par exemple le mythe des androgynes qui est exposé par Aristophane dans le banquet de Platon, où il explique qu'il y avait auparavant des êtres qui étaient à la fois mâles et femelles, et qui donc de ce fait-là étaient autosuffisants, et parce qu'ils étaient autosuffisants, ils en venaient à concurrencer les dieux, et les dieux, comme punition, pour justement ne pas avoir à subir cette concurrence, ont sectionné ces êtres androgynes à la fois mâles et femelles en deux moitiés, une moitié mâle, une moitié femelle, ce qui expliquerait ensuite que tous les êtres humains cherchent pendant leur existence la moitié manquante de leur être qui leur a été retirée par châtiment divin. On part d'une situation de complétude, sexe comme section, et puis ensuite on recherche à nouveau à rétablir cette complétude avec une union de l'homme et de la femme. Dans le récit de création biblique, il en va tout différemment, puisque Dieu crée successivement le ciel, la terre, etc., les animaux, les plantes, tout ce que vous voulez, et tout est toujours très bien. Et puis il y a un seul moment où les choses ne vont pas être si bien que ça, c'est quand l'Adam a été créé. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que l'Adam est seul. Et rien dans la création ne peut venir remédier à cette solitude. Et à ce moment-là, la section qu'il y a dans l'Adam pour avoir non pas un seul Adam, mais un homme et une femme, vient là pour remédier à une situation initiale qui était mauvaise, qui était que l'homme était seul. Et donc là, on voit très bien qu'il ne s'agit pas, dans le christianisme, dans le judéo-christianisme, avec l'union de l'homme et la femme, de rétablir une unité perdue, mais au contraire, cette union est un horizon. L'unité n'est pas au départ perdue à restaurer, mais l'unité est quelque chose à trouver, mais qui est de l'ordre de l'accomplissement. Je pense que c'est extrêmement important d'insister sur cette singularité judéo-chrétienne. C'était un des points dont vous parliez du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, dans son discours sur la sexualité, a beaucoup insisté là-dessus. C'est quelque chose de bon, cette altérité. Et peut-être que je peux essayer de répondre aussi à la question qui vient d'être posée. Moi, je pense que la lecture, si on lit le deuxième récit de création de la Genèse en disant c'est un récit qui place la femme je sais pas quoi, en position inférieure où elle serait uniquement pour l'homme, c'est une mauvaise lecture de ce récit. Ce n'est pas ce que dit ce récit. Alors c'est vrai aussi que pour pouvoir, ce sont des récits extrêmement fins, et on a redécouvert, il me semble, au long du XXe siècle, notamment grâce à l'étude de l'hébreu, à la prise en compte sérieuse de la tradition juive, qui a beaucoup de choses à dire là-dessus, on a redécouvert ou découvert que ces textes étaient d'une profondeur inégalée, au fond, sur la différence homme-femme. Alors j'en prends justement un exemple dans le récit de Genèse 2, qui montre bien que ce n'est pas une question de soumission qui est derrière, c'est que lorsque l'homme se retrouve seul, il est d'abord créé, il s'ennuie, il est dans la solitude, il essaie donc de dépasser sa solitude, et d'abord un premier vis-à-vis qui sont les animaux que le Seigneur fait passer devant lui. Il ne peut au mieux que les nommer. Il peut les nommer, mais il ne peut pas rentrer au fond dans une alliance qui le fasse sortir de cette solitude. À ce moment-là, le récit dit que le Seigneur
le Seigneur lui dit, je vais te créer une aide qui soit comme ton vis-à-vis. Alors ce mot d'aide, qu'on traduit par aide dans la plupart des traductions françaises, peut-être pas extrêmement bien traduite parce qu'on pourrait imaginer que aide, ça veut dire servante, ce qui est terrible, parce que c'est pas du tout ça en fait. Ce mot-là, il faudrait plutôt le traduire par secours, est un mot hébreu, etzer, qui se retrouve à peu d'endroits dans la Bible, mais quand on le retrouve dans la Bible, sauf à cet endroit-là, c'est toujours dans un contexte plus ou moins guerrier, c'est toujours dans un contexte où Israël, le peuple de Dieu, est menacé de mort par des ennemis, où ils sont comme acculés, ils vont perdre la vie, ils vont mourir, n'ont plus de défense, et à ce moment-là, Dieu intervient, le Seigneur intervient, et il apporte son secours à Israël pour le délivrer de la mort. Donc on utilise, vous voyez, ce vocabulaire très technique dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, de manière tout à fait voulue. C'était pas du tout attendu comme mot. Pour dire qu'au fond, le Seigneur va donner à l'homme, justement, un être qui soit comme vis-à-vis de lui et qui lui permette précisément de ne pas sombrer dans la solitude, ne pas sombrer au fond dans la solitude de la mort. Et que donc l'un et l'autre sont donnés par Dieu à l'autre pour vaincre la mort. Et donc, vous voyez, le récit dit tout autre chose qu'une répartition des rôles ou qu'une chronologie complètement abstraite. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que on ne peut jamais prendre un récit de l'Écriture tout seul. On doit le prendre avec l'ensemble de l'Écriture et on doit aussi le comprendre dans l'unité de la vie. Or, tous nous savons que nous sommes sortis, nous sommes venus à la vie, nous sommes nés par une femme. Et nous les hommes, nous sommes nés par une femme. Eh bien ce récit contrebalance en quelque sorte cela, vous voyez. Donc il faut prendre cet ensemble pour comprendre la complémentarité de l'homme et de la femme dans le dessein de Dieu. Oui, je pense que je vous rejoins tout à fait sur les progrès de l'exégèse dans ce dernier siècle. On peut renvoyer par exemple à l'excellent livre de Dominique Barthélemy, Dieu et son image, qui vient d'être republié au Cerf. On peut renvoyer aussi aux ouvrages d'Anne-Marie Pelletier, qui a beaucoup travaillé cette question. Juste un tout petit mot, si vous me permettez, mais il faut quand même bien comprendre que le sexe fort, naturellement, c'est le sexe féminin, précisément parce que ce sont les femmes qui donnent naissance aux enfants, et que dans le récit de la Genèse où l'homme précède la femme, c'est justement une manière non pas d'exprimer le fait que l'homme domine la femme, mais de rétablir une sorte d'égalité, puisque en fait, comme vient de le dire le père Louzeau, chaque homme est précédé par une femme qui lui donne naissance, et donc là on aboutit à une égalité qui est une sorte de hiérarchie enchevêtrée, c'est-à-dire que l'homme précède la femme qui précède l'homme, etc. Et donc en fait il faut beaucoup plus le prendre comme un récit d'égalité qui est là pour établir une égalité en dépit de la nature, plutôt que comme un récit qui devrait asseoir la domination d'un sexe sur l'autre. Alors nous nous acheminons lentement vers la fin de notre émission, mais je pense que nous avons encore le temps de poser une dernière question. Philippine ? Alors, il y a encore beaucoup de questions. Si c'est déjà la fin, du coup, je vais en poser deux d'un coup. Vous me pardonnerez, Régis. D'abord, une question posée très fréquemment. Pourquoi l'Église n'ordonne-t-elle prêtre que des hommes ? Et puis, plus généralement, on a bien compris que dans le Christ, la dureté de cœur qui rend violents les rapports de l'homme et de la femme est vaincue et surmontée. Mais comment faire pour expliquer cela dans une société désormais majoritairement non chrétienne qui n'a donc pas cette grille de lecture de la révélation biblique ? Écoutez, un tout petit mot pour le fait qu'il n'y ait que des prêtres hommes. Il y a plusieurs réponses, mais une des réponses est déjà une réponse anthropologique. C'est-à-dire que là, ça dépasse de très loin le cadre du christianisme dans toutes les sociétés humaines que l'on peut connaître. Il y a une spécificité, il y a certains actes spécifiques qui sont toujours accomplis par les hommes, et en particulier lorsqu'il s'agit de faire couler le sang. Or, il se trouve que dans la messe, à chaque fois, le sacrifice
du Christ se reproduit et que anthropologiquement, en fait, dans toutes les cultures, c'est quelque chose qui est du côté des hommes. Et puis la deuxième réponse, elle est tout à fait en continuité avec ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que c'est aussi une manière culturelle, je dirais, d'établir l'égalité entre les sexes, alors que a priori la femme justement est le sexe dominant en tant qu'elle donne naissance aux enfants. Et d'une certaine manière, on le voit dans le christianisme par le fait que l'être humain le plus saint, c'est une femme. Hein. C'est quand même Marie, justement, par la conception. Et d'une certaine manière, si les femmes étaient prêtres, elles deviendraient une sorte autosuffisante. Elles n'auraient plus besoin des hommes. Alors que les hommes, eux, ils savent qu'ils ont toujours besoin des femmes parce que sinon, ils ne seraient pas là. Et donc, d'une certaine manière, vous voyez, on aboutit à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la domination d'un sexe sur l'autre, mais c'est aussi une manière de rappeler que chaque sexe a besoin de l'autre. Je peux essayer de... Là aussi, vous voyez, il reste quoi? 5 minutes? 4 minutes. 4 minutes, bon. Sur cette question de l'ordination des hommes, premièrement, cette question devient une question où on se crispe, parce qu'au fond, nous isolons d'abord totalement cette question du sacerdoce ministériel et nous oublions qu'un sacerdoce peut en cacher un autre, qu'il y a un autre sacerdoce que le sacerdoce ministériel qui s'appelle le sacerdoce baptismal, qui est donné à tous et qui en lui-même contient toute sa plénitude en quelque sorte. Il n'a besoin de rien d'autre, on n'a pas besoin de lui ajouter quelque chose pour qu'il puisse vivre et donner toute sa mesure. Donc je crois que si nous étions plus attentifs d'abord à promouvoir ce sacerdoce baptismal, royal, eh bien les questions seraient moins crispées. Et deuxième chose qui me vient aussi à l'esprit, c'est que ensuite, si on veut dire plus spécifiquement le rôle du sacerdoce ministériel dans la communauté, d'une part, il est au service du sacerdoce baptismal. C'est un sacerdoce de service ministériel et que sa spécificité n'est pas à chercher dans des questions organisationnelles. En gros, voilà, le sacerdoce ministériel, ça serait d'organiser la communauté, de répartir les tâches, de savoir qui fait quoi. Vous voyez, c'est pas un rôle fonctionnel, le sacerdoce ministériel. Alors, si on veut le préciser davantage, quel est son rôle spécifique? C'est un rôle sacramentel, c'est de rendre sacramentellement présent l'offrande du Christ sur la croix. C'est au fond, vous voyez, c'est le cœur du sacerdoce ministériel. Et qui est capable, qui est digne d'une telle chose? Pour commencer, vous voyez, ce n'est jamais l'ordre d'un droit que de devenir prêtre. Ça vient vraiment d'en haut, c'est un don qui est fait d'en haut, et l'Église a toujours tenu un lien fort entre ce sacerdoce ministériel et j'allais dire et le Christ avec cette détermination concrète. Vous voyez, c'est un acte concret dans l'histoire que de mourir sur la croix. Et le grand risque pour les chrétiens, pour nous, c'est toujours au fond de se faire une image du Christ très abstraite, de nous en faire une figure mythique. Alors l'Église tient très fort ce lien entre le sacerdoce ministériel et le Christ avec ses déterminations particulières. Et dans les déterminations particulières du Christ, il y a sa masculinité qui est, j'allais dire, une détermination tout à fait à part dans sa vie, sur laquelle on ne peut pas revenir, d'une part parce que c'est l'ordre de la création, et d'autre part parce que dans l'Écriture, chaque fois qu'on essaie et surtout les prophètes, essaient de parler du rapport entre le Seigneur et son peuple, très souvent on utilise le symbole précisément de l'homme et de la femme, de l'époux et de l'épouse. Et c'est toujours le Seigneur qui est l'époux et Israël qui est l'épouse. Et donc, vous voyez, cette symbolique des sexes dans l'histoire du salut, c'est une manière de dire que c'est toujours le Seigneur qui a l'initiative. Et si jamais nous perdons cette symbolique, alors nous risquons, comme communauté chrétienne, vous voyez, d'imaginer que nous nous engendrons nous-mêmes dans la vie chrétienne. Et ça, alors là, ce serait vraiment un drame spirituel pour nos communautés. Eh bien, merci. Nous voilà donc parvenus à la fin de cette séquence de questions. Je remercie en votre nom nos deux conférenciers, Monsieur Olivier Ray et le Père Frédéric Lozeau, de s'être pliés à cet exercice difficile. Je vous remercie tous de vos questions. Je remercie également les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame pour leur fidélité. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, le 27 mars, pour Paternité, Maternité, Fraternité, comment vivre une relation structurante entre parents et enfants.
et nous y entendrons Madame Françoise de Quevert de Fossé, qui est juriste, et le Père Alexis Leproux, qui est théologien. Je convie toutes les personnes présentes dans la basilique et tous les téléspectateurs de KTO qui nous suivent en direct à rester avec nous pour les vêpres qui auront lieu à 18 h et qui seront suivis par la messe du deuxième dimanche de Carême, célébrée par le cardinal archevêque de Paris. Merci à tous. Merci beaucoup. Ça allait. On a l'impression d'être des